Merci de nous rejoindre tous les matins, du lundi au samedi. Vous avez rendez-vous avec Mirador, en tout cas, et les samedis, c'est Mirador Mix. Ici, on vous aide, c'est un serment qu'on a fait, à mieux comprendre l'actualité, à vous mettre au bain de l'actualité dans toute sa dimension, faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée. Et c'est Koujamal Pendessa, bonjour, bienvenue, camarade. Salut, camarade. Salut. Allez, des journalistes molestés, frappés lors de la journée de manifestation à l'appel du FNDC la semaine dernière, et vous comptez vous faire entendre. L'heure est grave, il faut que la presse guinéenne prenne son destin en main. Il faut qu'on se lève pour défendre la liberté de la presse. C'est un engagement pris par tout journaliste digne de ce nom. Depuis la charte d'éthique et de déontologie des journalistes, c'est le texte fondateur de notre métier. Ce texte qui a créé cette belle corporation dit que si vous êtes un journaliste digne de ce nom, on ne parle pas des journalistes qui sont venus dans ce métier par effraction, tu dois défendre la liberté de la presse face à n'importe quel danger. Comme vous l'avez rappelé, ce jour-là, malheureusement, des journalistes encore ont été agressés sur le terrain, injuriés, menacés. Et ce qui est pire, des éléments du Bata sont allés jusqu'à pointer des armes sur des journalistes. Vous imaginez Abdraman Ba, correspondant de TV5 Monde, c'est ce qui lui est arrivé. Vous savez, on va rappeler un peu l'histoire. Le 20 octobre 2022, c'est encore les éléments du Bata qui avaient ramassé, excusez-moi du terme, Amadou Djoulde Diallo de City FM, embarqué, le grand rédacteur en chef, déposé au camp Alpha Diallo pendant qu'il couvrait aussi une manifestation du FNDC. Et après, il y a notre confrère de Mosaïque aussi, Mohamed Bangoura. Évidemment. Et cette fois-ci encore, c'est le même Bata qui vient dans une manifestation qui doit être encadrée par la gendarmerie et la police, qui viennent s'attaquer aux journalistes. Ce jour-là, avant leur arrivée, les gendarmes étaient là quand les témoins des journalistes agressés fait état du fait que les gendarmes étaient là. Aucun journaliste n'était inquiété. Au contraire, il se sentait plutôt en sécurité avec ses agents. Mais dès que les éléments du Bata sont venus, ils ont semé la panique. Ils ont pris même la carte mémoire de la caméra d'Abdraman TV5. Et dans le même siège, on a comme l'impression qu'un certain Charles White, ministre de la Justice, veut aussi régler des comptes avec la presse. C'est un autre dossier. Et qui est encore plus choquant, parce que c'est de la part de quelqu'un qui est sorti de la faculté de droit, qui est de surcroît ministre de la Justice, censé faire respecter les règles du jeu. On ne peut pas comprendre que Charles Wright, qui avait envoyé Lansana Camara en prison, se permette de fait libérer ou envoyer? Envoyer en prison, en détention préventive, illégalement, parce qu'on était à faire à un ministre, c'était pour un cas de diffamation contre le ministre des Affaires étrangères d'alors, Touré. Vous comprenez? Ce n'était pas le chef de l'État. Donc, c'est le Charles qui l'avait fait. Et cette fois, c'est encore chez Charles Orat parce qu'il se sent visé par ce qu'il a appelé des diffamations et injures. Il prend la place du chef de l'État. Nous, on ne sait pas depuis quand il est devenu le président de la transition. Parce qu'en République de Guinée, pour l'une des rares situations là où le procureur peut être mis en mouvement pour délit de presse, c'est contre le chef de l'État. Si ça concernait le chef de l'État, le procureur peut, là aussi on dit peut, il n'est pas obligé de le faire, il peut s'auto-saisir sans attendre des instructions. Mais le reste là, pas du tout. Tu portes plainte. L'article 128, alinéa 4 est clair sur la question. Si Charles Veil n'a qu'à porter plainte, nous on n'est pas contre, c'est son droit. Et puis on l'a entendu chez le confrère de Continental où il parlait avec arrogance, avec beaucoup de menaces chez Charles White. Et poursuit Mohamed Mara et Lamine Guirassy sur la base du code pénal. Du code pénal, c'est le danger. Vous savez, on l'a toujours dit. Au SPPG, évidemment, le juriste est là, il va revenir sur la question rapidement, plus en détail. Vous comprenez? Donc, si rien n'est fait, si on ne se lève pas, il est en train de poser un précédent dangereux. Le journaliste doit refuser des précédents dangereux parce que si c'est fait, prochainement, n'importe quel journaliste peut se retrouver en prison avec le code pénal et puis avec des instructions d'un ministre, etc. Jamal Pendessa, justement, on en parle tout à l'heure. Oui, Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Maintenant, Mamadou Boye, sur les actions que compte mener ce groupe de pression pour défendre les journalistes. Évidemment. Rapidement. D'abord, notre solidarité. Toute notre solidarité. À Lamine Guirassy et à Mohamed Mara, c'est important de le souligner. Mais de l'autre côté, Sekou, quelles sont les actions qui seront envisagées face à l'agression de ces journalistes sur le terrain, puisqu'on nous rappelle, on reconnaît un militaire par rapport à l'uniforme. Et un journaliste
dans une manifestation de rue, on le reconnaît à travers, son matériel de travail. Même sa Alors, carte. quelles sont les actions que vous allez envisager Bien. vis-à-vis de l'agression de ces journalistes par ces éléments du bâtard? On a publié un communiqué, un chronogramme ce matin pour déclencher une série d'actions. Ça va commencer par une marche anti-right. C'est comme ça on l'a appelé. Anti-right. Marche anti-right. Charles Wright. Charles Wright, évidemment. Dès lundi, on va déposer le courrier d'information à la mairie de Kaloum pour annoncer notre marche le jeudi prochain. La même mairie qui va dire que le CNDD a interdit les manifestations. Non, Rappelez-vous la dernière fois. c'est une information, il faut qu'on soit clair. Ben voilà. Charles est en train La de même mairie. Non. Et il faut que la précision elle est importante. Charles est en train de violer la loi contre nous. Si la mairie se permet d'interdire, nous on va marcher. Ça ne se négocie même pas. On n'attend pas l'autorisation de la mairie. On l'informe pour encadrer professionnellement la marche. Elle se permet d'interdire, on viendra. Ils vont nous prendre tous. On a choisi la place des martyrs parce que c'est là où il se trouve la mémoire symbolique de nos résistants, les Samori Touré, Zegbela Togba, Dina Salif, Alpha Diallo. Ce sont ces gens-là qui avaient refusé la colonisation. Bien. Quand vous êtes face à l'oppresseur, vous n'attendez pas son autorisation. Il faut que ça soit clair. Bien. Je préfère qu'on me déporte comme on l'avait fait contre Samori Touré, l'emprisonner, que de me plier à des injonctions aussi illégales Bien. que celles de Charles Wright. Allez, c'est clair, oui. Et Une ce dernière qui question, trompe c'est que Jamal un peu. Pendessa. En fait, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la liberté de la presse qui a été chèrement acquise aujourd'hui est menacée sous le CNRD et aussi avec la HAC, que comptez-vous faire aujourd'hui pour rappeler notamment les dirigeants de ce pays à l'ordre en ce qui concerne l'exercice de la liberté si on a un d'expression message dans ce à pays? lancer dans ce sens, c'est au chef de l'État, Damadi Doumbouya, lui dire de prendre ses responsabilités. S'il laisse un ministre comme Charles Wright venir remettre en cause les acquis qu'on avait commencé à enregistrer au départ, vous vous rappelez, dans le classement mondial des Reporters sans frontières, on avait connu un bond de 25 points. C'est inédit, en une seule année, 25 points. Donc nous sommes à quelques semaines de la publication du prochain rapport. On n'attend pas le 3 mai pour publier. Reporters sans frontières publie toujours avant le mois de mai. Donc, si on pose des actes déjà qui vont à l'encontre de la bonne marche de la presse, c'est qu'on va reculer gravement. Donc, il sera le seul responsable. Bien. C'est le moment de prendre ses responsabilités. Et de rappeler à Charles, tu n'es pas à ma place, c'est moi le président. Merci beaucoup. Vous comprenez? Oui. Et je vais souligner quelque chose, ce qui trompe certains. Beaucoup disaient on peut profiter de quelques peut-être incompréhensions au sein de la presse pour anéantir. Ils se trompent. Les journalistes guinéens ne sont pas bêtes. Pas du tout. Quelles qu'en soient les incompréhensions au sein de la presse. Bien. Quel qu'en soit. Nous sommes unis. Vous touchez la liberté de la presse, bien. on se lève tous comme un. On est solidaires. Nous avons déjà reçu beaucoup de coups de fil pour la marche qui est annoncée. Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, toute notre solidarité à nos confrères de Adafo Média, Lamine Girassi et à Mohamed Mara. Halt à Charles Wright. Halt à ceux qui veulent bâillonner la liberté de la presse en Guinée. Ça ne marchera pas. Et je rappelle encore une fois, mesdames et messieurs, c'est Film Guinée que vous écoutez, la radio de commune renommée.